Allez, Daf Kouf, Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés, le Hamoud précédent, on a fait la Mishnah, on s'est arrêté à la Gemara. Donc on avait vu dans la Mishnah, on avait dit un arbre dont les feuillages retombent, on va dire, sur le sol. D'accord. À partir du moment où ils sont dans les trois tfahim du sol, où ils sont sur le sol, on considère que ce sont des mechitsot. Et donc la Mishnah, on a dit, on peut être métaltel, on peut déplacer des objets sous cet arbre-là. Donc, Amar Rav Huna, Bre de Rav Yoshua, En metaltelin bo yeter mi bet satayim. Donc, Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, vient préciser, on peut déplacer des objets, mais cette autorisation-là ne s'applique pas si sous l'arbre, on va dire, ou bien sous les arbres, c'est-à-dire il y a un espace qui est aussi important qu'au-delà de bet satayim, c'est-à-dire 5000 amot au carré. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Mishum de ave dira shetashmisha le'avir. Vechol dira shetashmisha le'avir, en metaltelin ba. Yeter mi bet sa'atayim. Donc on a ici un principe, même si les mechitzot, ici on va dire, elles sont là et qu'on peut y habiter dessous. On dit ici la raison pour laquelle quand il y a bet sa'atayim, on ne peut pas déplacer des objets dessous, c'est suffisamment grand, parce qu'on considère que cet endroit sous l'arbre, c'est comme une dira shetashmisha le'avir. Ça veut dire que c'est une habitation dont l'utilisation n'est pas véritablement pour y habiter. On veut simplement être protégé et pour surveiller, on va dire, c'est comme la maison d'un gardien qui va surveiller les champs ou les animaux, etc. Donc il dit, puisque c'est une dira qui est tashmicha le'avir pour l'extérieur, et on a un principe, kol dira tashmicha le'avir, toute utilisation, toute habitation qui est faite pour l'extérieur et non pas pour l'intérieur, mais pour surveiller l'extérieur, en metaltelim ba, on n'a pas le droit de déplacer des objets. Yeter mi bet sa'atayim, si la grandeur de cet endroit fait bet sa'atayim, d'accord, 5000 amot au carré. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, sharasha gvu'im ina aretz. On a dit ici maintenant, cet arbre-là, donc l'arbre, il a des racines qui vont dépasser la terre, le sol de 3 tfahim. À ce moment-là, on considère que ces racines, on leur donne le même statut qu'un arbre. Et donc, on a dit dans la Mishnah, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas s'asseoir sur cette racine, parce que pour le même xéra, de peur de venir à monter sur l'arbre et arracher des fruits, etc., etc. Maintenant, on va travailler un petit peu sur cela. Itmar, il y a un enseignement qui a été rapporté. Chercher ilan, habbaim ilemala mishlosha, letor shlosha. Donc, on a dit un arbre maintenant, dont les racines, habbaim ilemala, donc il y a une partie, à imaginer une racine, qui sort de terre comme ça, elle monte au-dessus à 3 tfahim, et après les torches locha, et après elle redescend dans les 3 tfahim. Donc il y a une partie, donc elle fait comme un toboggan. On va dire elle monte et après elle redescend cette racine. Donc il y a une partie, la racine, la partie haute, elle est au-dessus de 3 tfahim, et la partie basse, elle est en deçà de 3 tfahim. Donc il y a une discussion. Rabba Amar mutar l'ishtamesh bahen. Rabba il dit on peut l'utiliser. Rav Sheshet Amar, Asur l'ishtamesh bahen. Rav Sheshet, il dit, on n'a pas le droit d'utiliser cette branche, cette racine. Rabba Amar mutar l'ishtamesh bahen. Rabba, il permet pourquoi? Dechol pachot mishlosha, de ar'a ar'a'i. Il dit parce que tout ce qui est en dessous de 10, de 3 tfahim, il est considéré comme étant la terre. Donc, comme la partie, la partie qui redescend, elle est en deçà de shlosha tfahim. Donc, on considère que c'est comme si c'était au sol, et donc c'est la totalité est au sol, et donc on peut l'utiliser. Rav Sheshet Amar asur l'ishtamesh bahen kivan mikoach isur ka'ate asurin. Donc il dit, Rav Sheshet, il donne une autre raison, il dit non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que cette partie basse, en vérité, elle puise sa force d'un endroit de la partie haute, puisqu'elle est basse, mais elle tire sa force, elle puise sa force de la partie qui est en hauteur. Comme la partie, elle est en hauteur, donc elle est c'est un issour, c'est un interdit, donc elle rend interdit la totalité, même la partie qui est en deçà de 3 tfahim. Dedamu, kemeshunita de salkin le'ila, asurin, de nahtin le tatay, sharu, lizdadin, plukta de rabba de Rav Sheshet. Il dit donc ça ressemble également kemeshunita. Shunita, c'est quoi? C'est une racine qui va se subdiviser, on va dire. Il va avoir une racine et il va avoir plusieurs parties qui vont se détacher. Et dans cette subdivision, on va dire, de la racine, on a, il dit, des salkin et ila, la partie qui
et vers le haut, qui est au-dessus de 3 tfahim, elle est en l'air, elle ne redescend pas. Asurin, donc on n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'effectivement, elle est au-dessus de 3 tfahim, donc c'est comme l'arbre. Denartin, la partie en revanche, la partie, la subdivision qui est en deçà de 3 tfahim, à ce moment-là, charou, les Chaim, ils ont permis. Pourquoi? Parce que comme elle est en deçà de 3 tfahim, on considère qu'elle est considérée comme si elle était au sol, et donc c'est pas, on peut l'utiliser, c'est par l'arbre, c'est la terre, c'est considéré comme la terre. En revanche, la question qui se passe, l'isdadine. Donc l'isdadine, c'est sur la subdivision qui va aller sur les côtés, c'est-à-dire qui va dépasser un petit peu de 3 tfahim, une partie, comme on a vu précédemment, dépasse de 3 et l'autre rentre de nouveau dans les 3 tfahim. Exactement le cas qu'on a vu précédemment. Il dit Plukta, il y a une discussion sur ce cas-là, des Rabba, des Rav Shechet, entre Rabba et Rav Shechet, effectivement. Vechen, Hanigra, Vechen, Bekeret, Zavit. Il dit c'est le même cas avec Hanigra. Hanigra, c'est un point d'eau, c'est-à-dire si maintenant, Rashi dit Ilana Yotse, Betoch, Charitz, Katsar, Haasu, Ileoli, Hamayim, Lasadot. Il dit c'est comme une évacuation. Ça veut dire qu'on a l'arbre qui sort du milieu de cette évacuation-là, c'est-à-dire que cette eau-là, elle est drainée pour aller vers les champs, etc. Et donc, on a le tronc qui est dans le trou. Donc, il dit la racine qui va sortir ou la branche qui est au niveau du tronc. À ce moment-là, comment on va la calculer? Si on la calcule par rapport à la terre, elle peut avoir moins que 3 tfahim, ou si on la calcule par rapport au fond de là où l'arbre commence. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a dans le trou, d'accord, on a un trou ici, et on a l'arbre qui est dedans, donc il est en profondeur. Par rapport à la terre de la plantation de l'arbre, la racine qui va sortir au-dessus, s'il y a une profondeur de 20 tfahim, d'accord, et qu'elle dépasse de la terre de 10 tfahim, est-ce qu'on prend en considération la partie basse? Donc on a effectivement 3 tfahim, donc on considère qu'elle est au-dessus de 3 et donc elle est interdite, d'accord? Soit on considère, non, on prend en considération non pas la profondeur, mais la terre qui est au-dessus, les rives. Donc, si on prend au-dessus des rives, effectivement, cette racine-là, elle dépasse la rive de 10 tfahim, elle est moins que 3 tfahim. Donc, si on dit comme cela, à ce moment-là, c'est moutard. Donc, il dit, c'est la même chose, keren zavit, ça veut dire c'est un tronc, l'arbre qui se trouve dans un coin, dans un angle. Il y a 2 mechitzot, il y a un arbre au milieu. Il dit, par rapport à celui qui est extérieur, est-ce qu'il prend en considération la racine de l'arbre, c'est-à-dire la plantation, la base qu'il ne voit pas, ou il prend en considération la bordure de l'arbre qu'il voit. Donc il dit, ça dépend par rapport à quel repère on a pour mesurer. Donc c'est la même discussion entre Rabba et Rav Shechet. Rabba, il permet, et Rav Shechet, il interdit. Haou, on raconte, Haou dikla, de Aval et Abaye, donc on raconte qu'Abaye, il avait dans sa maison dikla, il avait un palmier. Et ce palmier-là, il a un beau palmier dans la salle à manger, d'accord? Et ce palmier, il sortait par une lucarne en haut sur le toit. Tu as la photo? Très bien. Et donc, il a posé la question, Atal et Kameh de Rav Yosef. Il a posé la question, il est devenu devant ce cas devant Rav Yosef. Il lui a autorisé. Donc, c'est-à-dire sur le toit, il a autorisé les branchages qui sortaient sur le toit par le trou. Il a autorisé là-bas à s'asseoir dessus. Bien qu'il soit bien entendu au-dessus de Asarat Fahim si on regarde par rapport au bas. Mais sur le toit, la partie qui sortait, elle était moins que Asarat Fahim, que Shloshat Fahim, que 3 Fahim. Et Rav Yosef, il a autorisé. Amar Ravaha bar Tahalifa. Ravaha, le fils de Tahalifa, a dit Shara lach ke Rabba. Shalach, il a dit tu as autorisé comme Rabba. Pshita, c'est évident que c'est autorisé. Si tu as suivi Rabba, c'est évident. Il dit Maouditema, non, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Les Rav Shechet, tu aurais pu dire non, qu'il a autorisé, même selon l'opinion de Rav Shechet, qui, d'une manière générale, interdit si c'est plus que 3 tfahim. Pourquoi? Parce qu'il considère Beta Keman Demale Dame. Il considère que la maison, c'est un endroit, d'accord, qui est considéré comme étant entièrement rempli. Et donc, si on dit que c'est un endroit qui est entièrement rempli, la partie qui dépasse de la lucarne en haut, en vérité, on va considérer que c'est cette partie-là qui commence dans la terre, pas la partie qui est en bas, parce que la maison, on l'a remplie totalement. Et donc, on peut utiliser la partie de l'arbre qui va dépasser, d'accord, dans les 3 tfahim, et c'est ça qu'on vient nous enseigner. Donc, ce n'est pas obligatoirement, ce n'est pas si pshita de dire qu'il pense comme Rabba, parce qu'il aurait pu dire qu'il pense comme Rav Shechet,
Et donc, on voit que la démonstration d'autoriser selon Rav Shechet, qui lui, d'une manière générale, interdit, eh bien, on ne l'applique pas ici. C'est pour ça qu'il a précisé, il pense comme Rabat et non pas comme Rav Shechet. C'est-à-dire, même Rav Shechet, dans ce cas-là, il interdirait. Tnan, on a une Mishnah qui nous enseigne. On a dit dans la Mishnah, justement, Sharashar Gvoim Mina Ares Gimel Tfahim, Lo Yeshev Alehen. Donc, on a dit dans notre Mishnah que si maintenant les racines, d'accord, sortent de la terre au-delà de 3 Tfahim, on n'a pas le droit de s'asseoir sur elles. Et Ridami, donc dans quelle situation on parle? Idelo Hadre Kipe Pshita. Il dit ici maintenant, Delo Hadre Kipe, ça veut dire que ça ne redescend pas. C'est-à-dire la racine, elle monte, mais elle ne redescend pas comme nous on a dit. Donc si elle monte, donc ça veut dire qu'elle est au-dessus, il n'y a pas une partie qui retombe dans les 3 tfahim. Il dit, pshita, ça c'est évident que c'est interdit. Et la lave, donc si c'est évident, on n'a pas besoin de l'enseigner, donc pourquoi l'enseigner? Il dit, la lave, avalgav de adre kipé. Il dit, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on parle dans un cas où ça redescend, la racine, elle redescend. Et donc, c'est pour nous apporter ce ridouche que même s'il y a une partie qui va être en deçà de 3 tfahim, on voit qu'on interdit quand même. Et donc, si on interdit, ça veut dire que ça va selon l'opinion de Rav Shechet, et donc c'est une question sur Rabat. Ok. Il dit non, en vérité, non. Je ne peux pas déduire ça de notre Mishnah. Léolam, de lo hadre qui paye, dit en vérité, la racine ne redescend pas. Et qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici si elle ne redescend pas? Tu as dit c'est pshita, c'est évident. Il dit non, parce que même si une partie de la racine, c'est-à-dire quand la racine, on va dire, elle sort et elle monte, elle dépasse Shloshat Fahim. Mais en vérité, il y a un côté de la racine au départ qui est à l'intérieur de 3 Fahim, c'est-à-dire qui est proche de la terre. Et donc, on aurait pu penser qu'à partir du moment où le début il est à l'intérieur, il est proche de la terre. Donc, on considère que c'est considéré le tout comme si c'était à terre. Il dit Kamash Malan que non. Même s'il y a une partie dans les mois, Falgav des Tzido, même si un côté, il est égal avec la terre, on prend en considération la partie qui dépasse les 3 tfahim et donc c'est interdit. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Cherchez Ilan, Shegvoin min haaretz gimel tfahim, ou sheyesh halal tarten gimel tfahim, apalpi shetzido echad shave laaretz, areze lo yeshev haleen. Les filles she'en olin ba'ilan, je lis la suite après. Donc je traduis. Donc les Chachamim ont enseigné. Les racines d'un arbre qui dépassent, qui vont monter de la terre 3 tfahim, donc ils vont s'élever à plus de 3 tfahim de 30 cm environ, Ojiesh halal tartem, ou bien il y a sous la racine un espace dessous de 3 tfahim. Donc ça veut dire que la partie qui est basse, aussi par rapport à la terre qui est en bas, on voit qu'elle dépasse de 3 tfahim. Même que, même s'il y a effectivement un côté qui est proche de la terre, à ce moment-là, on n'a pas le droit de s'asseoir sur ces racines. Pourquoi? Les filles chez En Olin Bailan. Pourquoi on n'a pas le droit de s'asseoir? Parce qu'on n'a pas le droit, c'est la xéra des Chachamim. Chez En Olin Bailan, on n'a pas le droit de monter dans un arbre. V'en Mitlin Bailan, on n'a pas le droit de se suspendre sur un arbre. V'en Nishanin Bailan, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un arbre. Vélo Ya'ale. Point. Donc, on voit ici que jusque-là, pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'on n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là pour ne pas venir justement à arracher des fruits ou autre chose. Ensuite, on a dit Vélo Ya'ale Ba'ilan, Mi Be'odion, Yeshev Sham Kolayom Kulo. On n'a pas le droit de monter sur l'arbre, Mi Be'odion, c'est-à-dire vendredi, avant que le Shabbat ne rentre. Yeshev Sham, et on s'assoit là-bas, Kolayom Kulo, toute la journée de Shabbat. On n'a pas le droit, même si on est monté sur l'arbre avant Shabbat, où là-bas c'était autorisé, et on va dire je vais rester là-bas toute la journée de Shabbat, on n'a pas le droit. Echad, Ilan, Ve'echad, que ce soit pour l'arbre, c'est ce principe, Ve'echad kolab behema, que ce soit également pour un animal. On n'a pas le droit de chevaucher un animal Shabbat, ok? Et la même chose, si la personne s'est assise, elle a chevauché l'animal avant Shabbat, elle n'a pas le droit de dire je me chevauche avant Shabbat et je reste comme ça pendant tout Shabbat. Il dit non. Abal, en revanche, bor, shiach ou me'ara vegeder. Il dit en revanche un bord, un puits, shiach, une citerne, me'ara, une grotte ou bien geder, une barrière. Metafes ve'ole, metafes ve'yored. La filouhen me'ama. Il dit à ce moment-là, pour ces choses-là, d'accord, j'ai le droit de
hein, d'utiliser, c'est-à-dire de saisir et de monter, de saisir et de descendre, même s'il y a un amas de profondeur, par exemple, ou de hauteur. Il dit, ce n'est pas la même chose, il n'y a pas la même xira. Pour l'arbre, c'est différent. Tani Hada, il y a une baraïta qui enseigne, qui dit, Imala, si il est monté, Moutar l'Ered, s'il est monté sur l'arbre Bishogeg, il ne savait pas, Moutar l'Ered, il a le droit de descendre pendant Shabbat. Mais Tani Hada et une autre baraïta a dit, Assur l'Ered, il n'a pas le droit de descendre. Donc, apparemment, c'est contradictoire. Une fois on permet, une fois on ne permet pas. Dis la Kashia, il n'y a pas de question. Kan mi be'odion, kan mi shechashecha. Ça dépend. S'il est monté mi be'odion, à ce moment-là, vous ne savez pas, il est monté mi be'odion et qu'il est rentré Shabbat, à ce moment-là, on lui permet de redescendre. Tandis que mi shechashecha, tandis que dès que la nuit est arrivée et il est monté, même s'il est monté be'shogeg, on lui dit tu n'as pas le droit de descendre, tu dois rester là-bas tout Shabbat. Et si tu veux, je te dirais, je te dirais que la discussion, elle se porte même dans le cas où il est monté quand il faisait nuit. Alors, il y en a un qui permet de descendre, un qui interdit de descendre. Il dit, Vela Kashia, il n'y a pas de question en vérité. Kan Beshogeg, Bamemezid, il dit, on parle de deux choses différentes. S'il est monté Beshogeg, alors même si c'est durant la nuit, à ce moment-là, on lui autorise à descendre. S'il est monté Bemezid durant la nuit, à ce moment-là, on lui apporte un menace, on lui dit non, tu ne peux pas descendre, tu es obligé de rester. Si tu veux, je te donne une autre réponse. Dans tous les cas, ici on parle qu'il est monté Beshogeg involontairement durant la nuit. Il dit, mais alors, si c'est involontaire, pourquoi dans un cas on lui permet, dans l'autre cas on ne lui permet pas? Il dit, il dit parce qu'ici, ils sont en marloquette sur est-ce qu'on va sanctionner le shogeg, ça veut dire on va apporter un knas, une amende à celui qui a fait ça involontairement, à tout mésid, à cause de celui qui vient faire volontairement. Ça veut dire on va lui dire, tiens, ok, tu es monté involontairement, d'accord, mais il y a une marloquette. Là, il dit, si on lui autorise à descendre, à ce moment-là, il va se dire, dans tous les cas, c'est autorisé Beshogeg, et donc on risque de trouver des situations où la personne, elle est montée volontairement, et elle dit, non, moi, je n'ai pas fait exprès, et on lui autorise à descendre. Donc, il y a une de ceux qui pensent, Mor Savar, Kan Sinan, ou Mor Savar, le Kan Sinan. Un, il dit, non, on va sanctionner, l'autre, il dit, on ne va pas sanctionner. Donc, ça dépend. Amar Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua. Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il a dit, Ketanahe. Il dit, ça, c'est la même, ça semble être la discussion, la marloquette Tanaïm. Donc, il y a une marloquette Tanaïm sur un autre sujet. À propos, vous vous rappelez, on avait vu dans les corbanotes, on avait vu qu'il y avait de l'aspersion du sang qui devait se faire sur le misbéach. Alors, selon la catégorie des corbanotes, il y avait des corbanotes où il y avait une aspersion qui devait se faire, et selon certaines autres catégories des corbanotes, il y avait 4 aspersions qui devaient se faire dans les coins. Ok? Alors, l'enseignement, il dit comme ça. Hanitanin bematana ahat, shenit arvu benitanin bematana ahat. Si maintenant, on a le sang d'un corban qui nécessite qu'on donne, qu'on fasse une aspersion et qui s'est mélangé avec un autre sang d'un corban qui nécessite également une aspersion. À ce moment-là, c'est les mêmes catégories. Les sangs, ils se sont mélangés. À ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Inatnu bematana ahat. Elle va faire une aspersion. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Matan arba bematan arba. Inatnu bematan arba. D'ici maintenant, il y a du sang, d'accord, d'un corban où il fallait faire 4 aspersions sur le misbéar dans les 4 coins, qui s'est mélangé avec un autre sang de corban où il faut faire également dans les 4 coins. Donc, il n'y a pas de problème aussi. On fait, dans les 4 coins, on met le sang. Donc, jusque-là, ça marche. En revanche, matan arba be matan ahat. Si maintenant, il y a le sang d'un corban qui normalement nécessite qu'on doit faire 4 aspersions, qui s'est mélangé avec du sang sur lequel on doit faire une aspersion. Ah, là, c'est problématique. Il y a une discussion. Rabbi Eliezer Omer inatnu bimatan arba. Rabbi Eliezer, il dit, eh bien, on va mettre dans les 4 coins. On met dans les 4 coins. Mais Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il dit non. Inatnu bimatana ahat. Il dit, on fait qu'une aspersion. Donc, il y a une discussion, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Pardon.
Amar lo Rabbi Eliezer, il lui a dit à Rabbi Yoshua, Hare ou over al bal tigra. Il lui a dit, on a un passouk dans la Torah qui nous dit que sur une mitzvah, on n'a pas le droit ni de diminuer, d'accord? Ce qui nous a été donné dans la Torah, la mitzvot, on ne doit pas diminuer et on ne doit pas rajouter. Alors il dit ici maintenant, quand tu n'as fait qu'une aspersion, mais sur le sang qui doit faire 4, tu as diminué, donc tu n'as pas fait la totalité. Donc ça ne marche pas, il faut faire 4. Amalo Rabbi Yoshua, il lui rétorque, il lui dit, Arehu over bebal tosif. Il dit, mais toi, tu as transgressé, tu as rajouté plus. Tu as fait bal tosif. Pourquoi? Parce que, ok, pour un, il fallait 4, mais pour l'autre, il fallait qu'un. Quand tu as fait 4 pour tout, ça veut dire que sur lui, il fallait 1, tu as rajouté 3. Donc ça veut dire que tu as été bal tosif, tu as rajouté. Donc qu'est-ce que c'est que l'argument que tu évoques? Amar Rabbi Eliezer, lo amru elakesh ubeatzmo. Rabbi Eliezer dit non. Ce principe de bal tosif ne s'applique uniquement kesh ubeatzmo, c'est-à-dire quand on le fait tout seul. C'est-à-dire si effectivement j'ai maintenant le sang pour faire une matana, je fais une aspersion, ok? Et que je fais 4, à ce moment-là, je suis taxé, effectivement, j'ai fait baltosif, j'ai rajouté sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Pourquoi? Parce qu'il était seul, l'élément. Maintenant, c'est mélangé, il lui a dit. Donc, ça ne s'applique pas. Alors, Rabbi Yoshua, il lui dit, Lo ne'emar bal tigra. Et là, il lui a dit, je peux te répondre la même chose. Quand on dit on ne doit pas diminuer, c'est uniquement dans le cas où la mitzvah elle est seule. Il dit, si j'avais le sang des 4, effectivement, je ne peux pas diminuer à 2 ou à 1. Il dit, mais là, comme c'est mélangé, ça ne s'appelle pas diminuer. Donc, chacun, il apporte, on va dire, il pose une question à l'autre et il apporte son argument. Et Rabbi Yoshua, il continue, il dit une autre question. Il dit, en plus de ça, il dit, Torah, quand tu as mis 4, quand tu as mis 4 fois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as transgressé baltosif, alors qu'il fallait une fois. Mais comment tu as transgressé le baltosif? Tu as fait un acte. C'est-à-dire tu as fait une action où tu as rajouté. Maintenant, quand tu n'as pas donné, albal tigra, lo en revanche, je dis la différence. Si maintenant, effectivement, moi, il y en a un où c'est 4, j'ai mis 4. Mais là, le baltigra a diminué, il n'est pas induit par une action. Je n'ai pas mis. Donc, c'est plus grave de faire quelque chose qui engendre un baltosif que de rien faire qui va engendrer un tigra. Donc, je dis, en plus de cela, mon action, elle est mieux en vérité. Les Rabbi Eliezer de Amaratam, kum assez adif. Il dit, selon Rabbi Eliezer qui a dit, donc là-bas, kum assez adif. Donc, il vaut mieux, d'accord, être actif. C'est mieux l'action, c'est mieux de faire, d'accord, que de ne pas faire. Il dit, Achinami, c'est la même chose ici. Donc, on veut faire coller le même cas que nous. Selon celui qui a dit, Yered, il doit descendre de l'arbre. Ça semble aller comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Eliezer, pardon, qui dit, lui, à ce moment-là, comme assez adif, c'est mieux de faire quelque chose que de rester. Donc, il vaut mieux qu'il descende. Que s'il reste sur l'arbre maintenant, eh bien, il va transgresser. Donc, durant Shabbat, c'est dangereux. Donc, il vaut mieux qu'il descende. Les Rabbi Yoshua de Amaratam Shev et Alta assez adif. Lui, Rabbi Yoshua qui a dit, non, il vaut mieux s'asseoir et ne pas faire. Il vaut mieux être passif, même si la passivité, elle engendre une interdit. Il vaut mieux ne pas faire. Il dit, Achinami lo yered. Il dit même ici, donc, ça voudrait dire que lui, il pense que dans ce cas-là, de l'arbre, il ne doit pas descendre de la branche s'il est monté. Donc, on veut faire coller la discussion des Amouaïm qu'on a vu précédemment sur l'arbre avec la machloket ici de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il dit Dilma Lohi. Il dit non, en vérité, on peut ne pas dire comme cela, ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Il dit là-bas, Rabbi Eliezer, quand il a dit Koum assez adif, c'est préférable de faire un acte, c'est mieux. Il dit, et là, des ka'avid mitzvah, dans le cas où il fait une mitzvah. Parce que le fait de mettre 4, alors qu'il y a un mélange où il y a 1 ou 4, il fait 4. Le fait de faire 4, ça veut dire quoi? Il fait une action, mais qui engendre une mitzvah. Quand il fait 4, il va faire une mitzvah. D'accord? Parce qu'il y a du sang dedans qui nécessite 4 aspersions dans les 4 coins. Donc il dit, c'est pour ça que là-bas il a dit, Koum assez adif, c'est mieux de faire. Parce que la conséquence de l'action, elle engendre une mitzvah. Avalacha, il dit, mais dans notre cas ici maintenant, dès l'oravid mitzvah, s'il reste, d'accord? On a dit, s'il descend, est-ce qu'en descendant, il fait une mitzvah? Il ne fait pas une mitzvah en descendant. Au contraire,
Il peut même faire une avera. Pourquoi? Parce que quand il va descendre, il va utiliser l'arbre. Il va s'appuyer sur l'arbre. On a dit, il ne peut pas s'appuyer, il ne peut pas se pendre, etc. Donc, quand il va descendre, il va faire quelque chose qui est contraire. Donc, il dit peut-être que Rabbi Eliezer, dans le cas de l'arbre, il ne dira pas la même chose. Peut-être que dans ce cas-là, il dira, non, tu ne dois pas descendre. Achina, mais lo yered, ici, la même chose ici. Peut-être qu'il va dire lo yered. Maintenant, là, tu fais le même raisonnement pour Rabbi Yoshua. Là-bas, Rabbi Yoshua, lorsqu'il a dit c'est mieux de ne pas faire, d'être passif. Il dit quand il est passif, il ne fait pas de issour là-bas. D'accord? Il a son sang qui est mélangé, il ne fait qu'une aspersion. Maintenant, il n'a pas fait les 4, il a fait une. Est-ce qu'en faisant ça, il fait un issour? Il ne fait pas de issour. Le issour, il se fait tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait. Mais il ne fait pas un issour dans l'action. D'accord? Il dit Abalacha, tandis que ici, maintenant, dans notre cas, des cas avid issoura. Il dit ici, maintenant, il reste. Avid issoura, il va faire un issour de rester, de profiter, de s'appuyer sur l'arbre pendant tout Shabbat. Donc il dit Achanami Deret, peut-être qu'à ce moment-là, dans notre cas, même Rabbi Yoshua, il va dire vaut mieux qu'il descende. Là-bas, il a dit Shev et Ata c'est Adif. Pourquoi? Parce que la passivité, elle n'engendre pas un issour. Il ne fait pas de issour quand il est passif. Tandis que ici, la passivité, elle engendre un issour parce qu'il s'appuie, il utilise l'arbre. Donc, on n'a pas de preuve ici. On ne peut pas déduire que la marloquette qu'on a vue précédemment de ces Amoraïm, là, de ces Tanaïm, c'est la même que Rabbi Yoshua et que Rabbi Eliezer. Autre chose. Tana Hada, on a un enseignement qui dit Echad ilan lach, vechad ilan yavesh. Donc, il a dit comme ça un autre enseignement, on n'a pas le droit de monter sur l'arbre, d'utiliser un arbre, d'accord, Shabbat, que ce soit un arbre lach. Lach, ça veut dire humide, ça veut dire frais, ok. Vechad ilan yavesh, ou bien que ce soit un arbre qui est sec. Donc, ça veut dire qu'il est sec, c'est-à-dire que dans l'idée, c'est quoi? Qu'il est mort. Donc, il n'y a plus de statut d'arbre, s'il n'y a plus rien qui pousse, ok. Betania Idar. Et il y a une autre baraïta qui enseigne Bamedvarim Amorim Belah Abal Beyabesh Mutar. Et une autre baraïta, il dit non, quand on a dit on n'a pas le droit de monter sur l'arbre, d'utiliser l'arbre, c'est uniquement si l'arbre il est là, il est vivant, il est frais, il est humide. Tandis que s'il est yavesh, s'il est sec, Mutar, on a le droit. Donc on voit qu'on a deux baraïtotes qui sont contradictoires. Dans la première, on interdit tout, là ou yavesh. Dans la deuxième, on dit non, Assour quand il est là, mais Moutar quand il est Yavesh. Amar Biouda, là, Kasha, Biouda, il dit il n'y a pas de question. Kan Beshe Giz'o Mahalif, Kan Beshe En Giz'o Mahalif. Il dit non, ce n'est pas de question en vérité. Il dit quand on a Giz'o Mahalif, c'est-à-dire on a son tronc, d'accord, Mahalif, c'est-à-dire qu'il change, ça veut dire qu'il se réanime, ça veut dire qu'il est vivant. Donc il dit si son tronc il est vivant, à ce moment-là, effectivement, c'est interdit. Tandis que quand on a dit c'est permis, on parle dans le cas où le gizro, le tronc, il n'est pas vivant, il ne se change pas. Il dit gizro mahalif yavesh karit le. Il dit quoi? Un tronc mahalif qui est vivant, yavesh karat le, tu l'appelles yavesh, tu l'appelles un arbre qui est sec, c'est pas logique. Un arbre qui est vivant, il n'est pas sec. Et là, il dit, là, caché, il dit, il n'y a pas de question que tu poses. Kan bimot hama, kan bimot kshamim. Il dit ici, bimot hama. Donc, pendant la période du soleil, quand il fait chaud, etc. À ce moment-là, tout le monde y voit, d'accord? Qu'est-ce qu'il voit? Puisque tout est sec, etc., tout cela. Même cet arbre-là, qui est l'arbre qui est vivant, il le voit comme s'il était yavesh. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Si l'arbre, il est yavesh, c'est interdit. Kan bimot kshamim. On dit que dans la période où on voit des pluies, à ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Rashi dit Bimot Ahama. Il dit pendant la période du soleil, Yavesh Mutar. Si l'arbre il est mort, il est Yavesh, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'on fait la différence. Deleka Afilou Mishum Marita'in. Il dit parce qu'il n'y a pas de Marita'in. Les gens qui vont voir, ils ne vont pas dire il s'est assis sur Share Nikar Lechol Sheu Yavesh. Parce que pour tout le monde, il est considéré comme Yavesh, puisque c'est la période d'été. Chez Nomotzi Aline, parce qu'il ne sort pas les feuilles, etc., tout cela. Mais lorsque, je dis Rachid là, lorsqu'on a dit c'était interdit de s'asseoir sur un arbre Yavesh pendant la période des pluies, ça veut dire quoi? Chez Enikar Ben Lach Ben Yavesh, c'est-à-dire à la période des pluies, on ne reconnaît plus quels sont les arbres qui sont
vivants qui sont morts, etc., qui sont frais ou qui sont secs. Diveka Mishum Marita'in, à ce moment-là, il y a effectivement le problème de Marita'in, c'est-à-dire de porter à confusion. Donc, kan bimot ahama, kan bimot shami. Maintenant, il dit bimot ahama, ha natre pire. Il dit, mais pendant la période de l'été, on a dit pendant la période de l'été, c'est permis, parce qu'il n'y a pas de maritaïn, il n'y a pas de confusion. Il dit, oui, on peut dire qu'il y a une confusion. Hanatre pire. Il dit, parce qu'on voit qu'il y a des fruits qui tombent. Donc, quand tu vois sur tel arbre, il y a des fruits, et sur l'autre, il n'y a pas. Donc, tu sais quelle est la vache qui est. Tu peux confondre, bien sûr. Il dit, non, bedeleka pere, on parle dans un cas où il n'y a pas de fruits. Il dit, mais ok, il n'y a pas de fruits, mais maintenant tu vas voir qu'il y a des petites branches, etc., tout cela. Il dit, Begdouda, on parle d'un tronc, d'un arbre qui est, Begdouda, qui est sec complètement, qui est mort. Donc c'est permis, dans le cas il est Begdouda, c'est-à-dire il est mort, c'est un tronc. Il dit, Eni, vraiment, des Arab, Ikla, les Afsatia, des Assar Bigdouda, on voit que Rav, il est arrivé à Afsatia, c'est une ville, un endroit. Des Assar Bigdouda, il a interdit pendant Shabbat de s'asseoir même sur Bigdouda, sur ce tronc-là qui est mort, qui est sec. Il dit Rav Bik'a Matzah Begadar Bagader. Il dit c'est différent, Rav. En vérité, c'était autorisé. Mais Rav, il a interdit. Pourquoi cette expression Bigda, Bik'a Matzah. Il a trouvé une plaine, Vegadar Bagader, et il a mis des barrières autour. Ça veut dire qu'il était dans un makom, dans un endroit où là-bas, il y avait une ignorance. Les gens, ils ne savaient pas. Et donc, comme les gens, ils ne savent pas faire la part des choses, etc., tout cela, donc il a trouvé un endroit en friche, et donc il est obligé maintenant de reconstruire la connaissance, et il a mis des barrières. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rav, pour le Bigdouda, il a interdit. On continue. Amar Rabbi Bar Ama, Amar Ravasi. Donc, Rami Bar Abba, il a dit au nom de Ravasi, Asur la Adam she'elech al gabbe asavim beshabbat. Lui, il pense qu'il est interdit pour l'homme de marcher, d'accord, sur l'herbe pendant Shabbat. Mishum sheneemar, parce qu'il est marqué dans le pasuk, ve'atz beraglaim hote. Il dit, si la personne, atz beraglaim, même en se déplaçant, à pied, hote, elle peut fauter. Et donc, il dit ça, même avec les pieds, il peut fauter. Donc, c'est pour lui, même marcher sur l'herbe, il peut fauter parce qu'il va arracher l'herbe, etc. Donc, il y a sur cela une baraïta, un Tana qui enseigne il est permis de marcher sur les asavim, sur les herbes pendant Shabbat. Mais Tania Hidar, il y a une autre baraïta qui dit Assour, c'est interdit. Alors, comment c'est permis ou c'est interdit? Il dit la cachée, il n'y a pas de question. En vérité, il parle de choses différentes. Belahin, ha belahin, ha bebeshin. Il dit, là, on parle dans le cas où les herbes, elles sont fraîches. Donc, si elles sont fraîches, effectivement, quand il va marcher, il va les arracher. Ah, bébéchine, tandis qu'on parle dans le cas où des herbes sont sèches. Si elles sont sèches, on considère que c'est comme si elles étaient déjà déracinées, d'accord, comme si elles n'étaient plus attachées au sol. Et donc, même s'il marche, il enlève, c'est fini, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça qu'un, il a dit permis, l'autre, il a dit assour. Et si tu veux, je te dirais, en vérité, dans les deux enseignements, on parle de pelouse, on va dire d'herbes qui sont fraîches. Mais là, il n'y a pas de contradiction. Il dit là, on parle à période d'été et dans la période d'hiver. D'accord? Pourquoi? Parce que période d'été, puisque tout est sec, c'est-à-dire c'est l'été. Donc, à ce moment-là, ça serait autorisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maritaïn, parce que de toute façon, tout est considéré comme étant détaché. Tandis que Bimot Akshamim, où là-bas, on ne fait pas la distinction entre ce qui est sec et ce qui est lahin, donc ça serait interdit. Beiba et Tema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Havea Bimot Ahama, en vérité, on parle tout la période d'été. Mais là, il n'y a pas de discussion. Hadesayem Messane, Hadela Sayem Messane. Il dit, dans le cas, à quel moment on a dit que c'est interdit, que c'est permis, uniquement s'il porte des chaussures. Mais s'il marche pieds nus, à ce moment-là, c'est interdit. Pourquoi? Il dit parce que s'il marche pieds nus, donc comme il est pieds nus, ça va coller entre ses doigts, etc., tout cela, et donc ça va venir à arracher. Donc il dit, s'il est avec des chaussures, c'est permis, et s'il marche à pieds nus, à ce moment-là, c'est interdit, même pour dans Bimotahama. Et si tu veux, je te dirais, on parle dans les deux cas,
où il est chaussé. Mais la kasha, il n'y a pas de discussion. Hadeitle ukse, hadeitle ukse. Il dit, on parle de chaussures. Dans le cas où il a ukse, c'est-à-dire il a des crampons, d'accord? Et dans le cas où il n'a pas de crampons, donc c'est-à-dire il n'a pas de choses, c'est lisse. Voilà. Et si tu veux, je te donnerai encore une réponse. On parle dans les deux cas où il a des crampons. Il dit, on parle dans le cas où ici on parle des seracha, c'est-à-dire les herbes, elles sont hautes. D'accord? Et dans le cas où les herbes, elles ne sont pas hautes. Si elles sont hautes, à ce moment-là, des chaussures, même s'il n'a pas de. Même s'il a des on va dire, c'est interdit. Donc, si elles ne sont pas hautes, ce n'est pas de problème. Il dit, il dit maintenant, comme on a fixé la halakha comme Rabbi Shimon, dans tous ces cas qu'on a expliqués, c'est autorisé Shabbat. D'accord? Ça nous rassure un peu pour ceux qui ont des pelouses, etc. Tout cela. Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, Rashi rappelle, il nous rappelle, de Amar, Davar, She'en, Mitkaven, Mutar. Rabbi Shimon, il tient ce principe, toute chose, She'en, Mitkaven, c'est-à-dire quand on marche dans l'herbe, on ne marche pas avec la kavana, maintenant on va arracher l'herbe. C'est pas, on veut se déplacer. Donc il dit, comme c'est Mitkaven, lui, Rabbi Shimon, il pense que c'est permis. Ve'amar Rabbi Bar Hama, Amar Abasi. Asur le Adam, She'ikof Ishto Lidvar Mitzvah. On va un peu, on va partir sur un autre sujet, ok? Mais le dénominateur commun, on va dire le point commun, c'est que c'est Rami Bar Ama Amar Abasi. Donc bien souvent des fois, on voit que on utilise un même auteur pour apporter plusieurs enseignements qui ne sont pas obligatoirement liés l'un à l'autre, mais qui sont liés par les auteurs. Donc ici, on prend la même chose. Rami Bar Hama Amar Abasi, il a dit, il est interdit à l'homme qu'il force son épouse à avoir une relation. Il n'a pas le droit de la forcer. Il faut qu'elle soit consentante. Shneimar, comme c'est marqué dans le passouk, ve'atz beraglaim chote. Et il dit, donc maintenant, même en marchant, avec ses pieds choté, il peut fauter. Et raglaim, c'est un terme, Rachid le précise, qui a une consonance également de relation, d'accord, conjugale. Il dit même dans la relation conjugale, alors c'est autorisé, on peut être fauteur. Dans quel cas? Dans le cas où on a forcé la femme sans son consentement, on l'a obligé. Mais Amar Be'ushua ben Levi, Kol hakofeh ishto lidvar mitzvah avian lo banim she'enam hagunim. Et il dit, Be'ushua ben Levi dit, toute personne qui force, d'accord, son épouse à avoir une relation, d'accord, il peut engendrer des enfants qui ne seront pas convenables. Donc ça a une incidence sur l'enfant également. Amar Ravika bar Hinana, il a enseigné. Il a dit, Maïkera, de quel passouk on apprend cela? Gam belo da'at, nefesh lotov. Il dit, voilà, comme ça c'est marqué en Michelet, Gam belo da'at. Il dit, même sans sa volonté, c'est-à-dire sans son consentement, nefesh lotov. On a une âme qui ne sera pas bien, qui ne sera pas convenable. Tanya Namiachi, il y a une baraïta qui enseigne de la même manière, Gam belo da'at, nefesh lotov. Il dit, quand on dit le passouk, Gam belo da'at, nefesh lotov, même sans la connaissance, même sans le consentement, on a une âme qui est notov, on va engendrer une âme qui n'est pas bien. Il dit, ça c'est la personne qui va obliger, d'accord, son épouse à avoir une relation. Et lorsqu'on a utilisé le passouk, que même en se déplaçant, il est choté, il faute, c'est un fauteur. C'est quelqu'un qui a une relation et qui a une deuxième relation. C'est-à-dire qu'il y a deux relations à la suite. Le même soir. Bien entendu, on parle dans le cas où il a une relation, et la deuxième, elle n'est pas volontaire, donc elle n'a pas envie, elle ne veut pas, lui, il veut, malgré ça, il la force. Il dit, Eni, vraiment, si tu as une relation après une deuxième, c'est quelque chose qui n'est pas positif, c'est quelque chose qui est considéré comme une faute. Il dit, Ve'amar, Rava, pourtant Rava, il a enseigné, donc tout celui, tu es bien arrivé, David. Tu es bien arrivé au bon moment. Donc moi, je t'ai raté un petit peu. Non, tu es bien arrivé. Donc, qu'est-ce que Rava dit? C'était là. Donc, on a dit précédemment qu'il y a une opinion qui dit, parce qu'on ne s'appuie que sur le passouk, ve'atz, beraglav, choté. Il dit, on voit que même dans la relation, on peut être fauteur. Il dit, Zéaboel, c'est celui qui va avoir une relation. Véchoné qui va avoir une deuxième relation. Deux relations même, une après l'autre. Donc il dit, c'est pas bien. Donc il dit, Eni, vraiment, c'est pas bien.
Voilà, Ha'amar, Rava, il a enseigné, il nous a donné un truc pour avoir des garçons. Il a dit, Harotse, la asot, kol banav, celui qui veut faire que des garçons, Zecharim, banav Zecharim, Iv'ol, il fait une première be'ila, c'est-à-dire une première relation, et il répète une relation après. Pourquoi? Parce qu'on sait, entre nous, comme ça, comment on fait pour avoir une fille, pour avoir un garçon. Il dit, ça dépend qui a en premier, l'homme ou la femme, d'accord, à donner, on va dire, qui a eu du plaisir avant. Donc, si c'est la femme avant et le garçon après, à ce moment-là, c'est le garçon qui prend le dessus, donc c'est un garçon. Et si c'est l'inverse, c'est une fille. Et il dit comme cela, quand tu as fait une première relation, si tu fais une deuxième derrière, donc c'est sûr que la femme, elle a eu du plaisir avant, donc tu vas revenir par derrière, donc c'est comme si tu vas mettre ta semence au-dessus de la sienne, et donc tu vas avoir un garçon. Donc on voit que c'est positif selon Rabat, et pas comme toi tu as dit c'est négatif. Il a caché, il n'y a pas de difficulté en vérité. Toute langue marade, toujours, si on pose des questions, mais à l'arrivée, on a la cachia. On n'a pas de questions. Quand les da'at, quand les da'at, il dit non, il n'y a pas de question. Si elle est consentante, à ce moment-là, effectivement, ça va donner des garçons. Si elle n'est pas consentante, à ce moment-là, c'est une attitude qu'on a vis-à-vis d'elle qui n'est pas bien. Amar Rab Shmuel bar Nahmani, Amar Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Yohanan. Kol isha shetova'at ba'ala lidvar mitzvah, havian le la banim sheafilu bedoro shel Moshe lo hayu kemotan. Donc Rabbi Yohanan, il a dit, toute femme qui va demander, après on va voir ce que ça veut dire demander, qui va demander à son mari d'avoir une relation, d'accord? Elle aura à ce moment-là des garçons, des enfants, que même durant la génération de Moshe Rabbeinu, lo hayu kemotan, il n'y avait pas comme eux. C'est-à-dire qu'il y aura des garçons qui seront très chachamim, très intelligents, etc. Plus que dans la génération de Moshe Rabbeinu, qu'il n'y avait pas. Donc on voit. Dans la génération de Moshe, c'est marqué comme cela. Il leur a dit, prenez pour vous Anashim Chachamim, des hommes qui étaient Chachamim, des sages, Unvonim et des Nevonim. Qu'est-ce que ça veut dire Nevonim? Rashi précise, Mevinim Davar Mitor Davar. Ça veut dire ils avaient. Des savants. Pardon? Des savants. Oui, c'est pas simplement des savants. Rachid dit Mevinim Davar, Mitor Davar. Ils comprennent une chose dans une chose. Ça veut dire qu'ils ont un esprit de déduction, d'analyse, d'accord, de déduction. Ça, c'est les Nevonim. Chachamim, ils ont de la sagesse, ils ont emmagasiné des connaissances. Mais Navon, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre une chose dans une chose. Donc ça, c'est un niveau supplémentaire. Il dit donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Prenez pour vous, d'accord, Anashim, Chachamim, Unvonim, Viddoim, et qui ont la connaissance, les Shiftechem pour vos tribus. C'est choisir. Urtiv. Et après, c'est marqué, donc j'ai pris Etraché Shiftechem, donc les chefs de chaque tribu. Comment il les a pris? C'est marqué Anashim, Chachamim, Viddoim. C'est marqué, il a pris des hommes sages et ayant la connaissance. Ve'ilu Nevonim, lo eshkar. En revanche, Nevonim, ces hommes qui devaient avoir cette qualité-là, lo eshkar, il n'a pas trouvé. Il a cherché, il n'a pas trouvé de Nevonim, de Navon. Donc, on va voir qu'ici, en vérité, c'est ça qu'on va dire. Si elle demande, elle va avoir un enfant que même qui ne se trouvait pas dans la génération de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire avoir un enfant qui est Navon. C'est-à-dire qu'il va être capable de déduire des choses et d'apprendre d'une chose d'une autre. Veilou Gabbe Léa. Il dit à propos de Léa, qu'est-ce que c'est marqué? Ktiv. Donc, on va prendre maintenant un cas, un exemple, où c'est la femme qui demande à l'homme. Il dit pour Léa, c'est marqué, va Tetse Léa Likrato. Léa, elle est allée à la rencontre de Yaakov. Vatomer, et elle lui a dit, Elai Tavo, lui a dit, viens avec moi. Qui sechar, sachor, sechar ticha. Et parce que j'ai payé pour toi. Ça veut dire, elle a payé à Rachel, etc., les Dodaïm, etc., rappelez-vous. Donc, elle a demandé, elle lui a dit, tu dois venir avec moi. Urtiv, et après cela, c'est marqué à propos de Issachar, qui a été l'objet de cette action, la naissance, on va dire, de cet enfant est venu à la suite de cette relation. C'est marqué, Umibne Issachar, les enfants de Issachar, Yod'e Bina Le'itim. Ce sont des personnes, des experts. Ils ont la connaissance des temps. Et on voit, c'est marqué Yod'e Bina. Navon, Bina. La da'at ma ya'ase Israël ha'shechem atayim v'chol ha'achichem al pi'em. Il avait la connaissance de savoir dans les temps, de savoir que devra faire Israël, Rachem, à leur tête, les têtes, Mataïm, 200, et tous leurs frères, d'accord, marchaient selon leur ordonnance, selon leurs paroles.
Il dit, on voit d'ici que quoi? C'est ça, qu'on voit que comme Léa, elle a demandé, elle a eu un avon, Chacham, et Sachar, c'était un avon. D'accord? Et ça, ce qu'il n'y avait pas, ce qu'on n'a pas pu trouver pour Moshe Rabbeinu. Il dit, Eni, vraiment? Ça veut dire quoi vraiment? Quand la femme, elle demande, elle va avoir un enfant en avon qui est Chacham, etc. C'est pas très bien de demander en vérité. C'est pas très pudique de comme ça que ça vienne de la femme. Alors comment on peut comprendre cela? Il dit, Ve'amar Rav Yitzchak bar Abdimi. Rav Yitzchak, il a dit vraiment comme ça. Voilà, Rav Yitzchak, il a dit, voilà, on a enseigné. Il a dit, Eser klalot nitkalela Chava. Chava, elle a apporté 10 klalot. Elle a eu 10 klalot à la suite de la faute, d'accord, d'avoir consommé le Etzadda'at Tovara. Dirtiv, c'est marqué. El Aïcha, Amar, donc quand il a apporté les klalot, à la femme, il lui a dit, Harba Arbe. Donc il lui a dit, beaucoup, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Elou, qu'est-ce que c'est Harba Arbe? Il dit, Elou, Shne Tipe Damim. Ça, ce sont les 2 sangs qu'elle va avoir. Ahat Dam Nida et Ahat Dam Betulim. Il dit le sang d'une Nida et le sang d'une vierge quand elle se marie. Et donc ça, c'est des difficultés. Itsevoner, donc il lui a dit également, Itsevoner, c'est-à-dire tu vas souffrir, etc. Il disait, Sa'ar Gildul Banim. Ça, c'est la difficulté, la souffrance d'élever des enfants, de les faire grandir. Veheroner, également dans ta grossesse, il disait, Sa'ar Aibur. Ça, c'est la difficulté de la grossesse. Be'etsev, tel dit Banim, c'est-à-dire avec difficulté, avec souffrance, tu vas mettre au monde des enfants. Kemashmaro, comme le sens, comme on le comprend, au sens simple, effectivement, l'accouchement. Et vers ton mari, tu seras attiré. Mais la mère, on apprend d'ici, il dit qu'une femme, donc mishtokeket, elle domine, elle va attirer, d'accord, elle va demander quelque part, elle va attirer al-ba'ala, son mari, au moment chez Osé, la dernière moment qu'il il va partir en voyage. Vehu im sholbach, et après c'est marqué, il va te dominer. Mais la mère, Isha tova'at balev, ve'aish tova'at bapé. Ça veut dire quoi, il va la dominer? C'est-à-dire qu'on apprend ici que la femme, tova'at balev, elle va demander dans son cœur, elle ne va pas l'exprimer. Tandis que l'homme, tova'at bapé, lui, il va l'exprimer avec sa bouche. Donc on voit ici que c'est tova'at balev, elle ne doit pas le dire, c'est pas bien, d'accord, c'est ça la klala. Il dit Zo'i mida tova banashim. Il dit et ça, c'est mida tova banashim. Ça, c'est une bonne qualité pour la femme. Que si elle demande dans son cœur, qu'elle ne demande pas verbalement. Donc on voit, c'est le contraire de ce qu'on a dit précédemment. Il dit Ki ka amrinan de marseya arsuya arsuye kame. Il dit non, quand nous on a dit qu'elle demande, c'est pas qu'elle demande. Ça veut dire maintenant qu'elle va lui faire comprendre qu'elle veut. Donc, ça veut dire qu'elle va lui faire comprendre que maintenant, devant lui, elle va s'habiller bien ou elle va se maquiller, etc. Tout cela, elle va l'attirer, elle va lui faire comprendre qu'elle veut. Mais elle ne peut pas, c'est pas bien de le dire directement. Maintenant, on pose une question. Hane, Sheva, Avian, dit, mais là, c'est pas, on a dit il y a 10 klalot. Ici, on compte tout ce qui a été cité. On en arrive à 7. Donc, il manque 3 klalot. Il dit, mais il n'y a que 7 ici. Kiatar Abdimi, lorsque Abdimi est venu, Amar, il a dit, Atufa Ka'evel. Donc, le fait d'être recouverte comme une endeuillée, c'est-à-dire, ça fait partie des klalot, ça veut dire qu'elle doit maintenant kisouille roche, elle doit se couvrir la tête, etc. Tout cela, c'est difficile pour une femme. Umnuda Mikol Adam, et qu'elle est bannie de tout homme. On va voir ce que ça veut dire. Vahavusha Bebeta Asurin, et elle est enfermée dans une prison. Ça veut dire qu'elle est consacrée à la maison maintenant. Ça, c'est aussi une klala, elle est consacrée à la maison. Maïmenouda, il dit qu'est-ce que ça veut dire elle est bannie comme ça de tout homme, Mikol Adam. Il est mamichoum de asir la yichud. Si tu vas dire parce que à ce moment-là la Torah lui a interdit de s'isoler avec un homme, il dit hi unami asirle. Il dit c'est pas une raison parce que même l'homme, il lui est interdit de s'isoler avec une femme. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à la femme, c'est pour les deux. Donc c'est certainement pas ça la qu'il a apporté. Il dit et là de asira le bere. Il dit non, la glala c'est qu'elle est interdite à 2 hommes. Un homme il a le droit d'avoir 2 femmes, mais une femme elle ne peut pas avoir 2 hommes. Donc ça, c'est une revendication maintenant qu'il y a dans les mouvements de la libération de la femme. Mais ils ne savent pas que c'est une klala à la base, donc il faut respecter.
Bematnita Tana, dans une Mishnah, dans une Baraita, on a enseigné Megadelet Se'ar Kelilit. Donc, ils ont apporté là-bas 3 autres klalotes, à part ce qu'on a dit. Ils ont dit non. C'est quoi Megadelet Se'ar Kelilit? Elle fait pousser ses cheveux. Kelilit, c'est comme un démon féminin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de bien. Veyoshevet ou Mashtenet Maïm, Kabbehema. Et la deuxième klala, c'est quoi? Elle s'assoit et elle urine comme un animal. Donc, elle ne fait pas comme un homme debout. Elle est obligée de s'asseoir pour uriner comme un animal. La femme. Vena'aset kar li ba'ala. Et également, elle est considérée, on va dire, comme une car. C'est un coussin pour son mari. Quand il y a une relation, c'est elle qui est dessous et qu'elle supporte. Donc, ça, c'est une klala aussi. C'est quoi? C'est le cours d'aujourd'hui, de Gemara. Veida. Et il dit maintenant, Veidar et pour l'autre, Hané Shevach Oula. Ils disent pour l'autre, c'est Shevach Oula, c'est une louange pour elle. C'est un Shevach. D'Amar Bechia, Maïdirtiv. Il dit pour l'autre, c'est pas une klala, c'est au contraire, c'est un Shevach. Un machinet, Maïm Kebeima, etc. Il dit pourquoi Rabbi Chia a dit Maïdirtiv. Qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Melafenu, Babbahamot, Aretz, ou Me'of Hashamaim, Yachakemenu. Il dit, mais la nous donc, qu'on instruit, on va s'instruire, on va apprendre, mi bahamot aretz, on va apprendre des animaux de la terre, ou mais et des oiseaux du ciel, on va également apprendre, on va devenir sage. Ça veut dire quoi? Mais la perida, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? On apprend des animaux. Il dit par exemple, zoprida, c'est la mule. Chez koraat ou mashtelet maim, qu'elle s'accroupit. Et elle fait ses besoins. Donc ça veut dire on apprend d'elle que quoi? C'est une certaine s'accouplir et faire ses besoins. C'est une manière plus tsanoua, plus discret, etc. que de faire ses besoins. Donc il dit c'est un chevar, c'est un bien, on apprend d'un animal. Ou mais et des oiseaux du ciel, on apprend, on devient sage. Par exemple, c'est exemple par exemple le tarnégol. Le coq, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'avoir une relation, Mephayes, il va d'abord séduire. D'abord, il séduit, d'accord, il est Mephayes, et après, il fait la be'ila, après, il fait la relation, comme on a dit précédemment, qu'on n'a pas le droit, d'accord, on n'a pas le droit de forcer une femme, d'accord, à avoir une relation. Et si on la force, on a des enfants qui ne sont pas agoun, qui ne sont pas convenables. Donc, on apprend ça du tarnégol. Tarnégol, on voit, d'abord, il Mephayes, d'abord, il séduit, il fait la paix avec son épouse, s'il y a un problème, et après il a une relation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit d'accord, consentante. Amar Rabbi Yochanan, il m'allait nous nitena Torah, si Rabbi Yochanan dit, si la Torah ne nous avait pas été donnée, haïnou nimedin tsni'ut mehatoul, on aurait appris la tsni'ut, la discrétion, la pudeur, mehatoul, du chat. Le chat, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait ses besoins, il va d'abord, il ne fait pas n'importe où, il va se gratte, etc. Il recouvre. C'est-à-dire qu'il fait ça d'une manière discrète. Vegezel minemala. Également, on aurait appris le vol, d'accord, de la fourmi. Parce que la fourmi, vous n'avez jamais remarqué, la fourmi, quand elle prend sa charge, un grain, etc., tout cela, elle se déplace pour amener jusqu'à son nid là-bas. Mais non, des fois, elle le dépose. Elle ne peut pas aller, c'est trop lourd. Elle le dépose en chemin. Mais remarquez qu'à partir du moment où elle a mis sa main dessus, qu'elle a déplacé, même si elle le dépose, même si elle s'en va, toutes les autres fourmis à côté, elles passent devant, elles ne touchent pas. Elles ne touchent pas. D'accord? Donc, ici, on apprend le gazelle, qu'il ne faut pas voler, on l'apprend de l'animal, de la fourmi. Va'ayarot, et les unions interdites, on apprend Miona, de la colombe. Elle est là, elle est fidèle. Elle est fidèle. Derecheretz, le derecheretz, on apprend de quoi? Mitar negol, du coq également. Pourquoi? Chez Mephayes, parce que d'abord, il se réconcilie, il séduit vers Hakarboel, et après, il a une relation. Uma Mephayes là, comment il a séduit? Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Chav, Achika Amarla. Ainsi, il lui dit. C'est en vérité, quand il a séduit, le coq qui va baisser ses ailes comme cela. Quand il baisse ses ailes, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, on lui a fait dire une phrase. Qu'est-ce qu'il dit à la poule? Ça vous fait rire. Qu'est-ce qu'il lui dit à la poule? Il lui dit Zabene na'alir ziga de matulir ad karech. Il lui dit voilà, je vais t'acheter une robe qui va descendre jusqu'en bas.
Il gagne bien sa vie, ce coq. Une belle robe. Une belle robe. Il achète une belle robe. C'est une manière de la séduire. D'accord? Comme ça, quand vous avez avec votre femme, vous lui dites, je vais t'acheter un beau bijou, une belle robe, etc. Tout cela. Les bâtards, maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas fini. Après ça, après qu'il a eu la relation, le coq, Achi Amarla, il lui dit comme ça, Lishmatete, le karbelta deaou tarnegola, I itle velo zebinena la lire. Il lui a dit, donc, il lui fait comprendre que pour le moment, il n'a pas d'argent. Et donc, il lui dit que la crête du tarnégol, du poulet, que la crête, en quelque sorte, elle soit enlevée, si j'ai de l'argent, et que je ne t'achète pas, à ça, que ma crête, elle s'enlève. C'est-à-dire, si j'ai, bon, mais là, pour le moment, je n'ai pas. Quand j'aurai, si j'ai, dès que j'ai, je t'achète ce que je t'ai promis. D'accord? Du coq. C'est malin, ce coq, hein, franchement. Il parle de l'autre coq. Non, mais c'est lui qui est allé avec elle. Ça ne fait rien, c'est à la troisième personne. D'accord? C'est-à-dire, après la Be'ila, le coq, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. Il baisse la tête. On parle dans ce qui se passe vraiment. Avant la Be'ila, il déploie ses ailes quelque part, vers le bas. Et après la Be'ila, il baisse sa tête et il monte sa crête. Il dit, pourquoi il fait comme cela? Dans le premier cas, c'est pour lui dire, je vais t'acheter une grande robe. Et dans le deuxième cas, il lui dit, voilà, ma crête, je l'arrache si j'ai, que je ne te paye pas. Donc, comme je n'ai pas, je ne peux pas te payer. D'accord? Harry, tu as un bon thème pour le Sioum, c'est bon. Vas-y.